Bon, ah, Ouais. Bon, je alors, me prénomme. bienvenue Hervé, bienvenue à ta session et bonjour Elia. Bonjour. Oui, bonjour. Allez, on t'écoute, vas-y, lance-toi. Alors, je me prénomme Hervé, j'ai 69 ans. Je viens d'une famille de 5 enfants, donc un qui est décédé dès l'âge de 6 mois. Mon grand-père et ma mère étaient spirites. J'étais prof de mécanique auto. Donc, je vais dire en quelques mots, ce qui se passe dans ma vie, ce qui s'est passé. Donc, j'ai perdu mon père à 17 ans. Il a donné des notions de technique, mais pas assez pour moi. Il est parti trop tôt. Le scoutisme fut ma deuxième famille et qui m'a construit avec ses valeurs. Je suis quelqu'un qui fonce et qui ne regarde pas le passé. Je suis très réservé, solitaire, qui ne dévoile pas ses sentiments. J'adore faire des projets, me mettre des défis pour les réaliser. De ce fait, mon cerveau est toujours en ébullition. Difficile parfois de vivre au présent avec les autres. Dès mes 16 ans, j'ai eu des soucis de santé, fracture clavicule, bras droit, puis à partir de 2010, double hernie discale, 4 doigts ressauts, calcul dans la vessie, prépuce retirée avec perte de sensibilité, problème au rein, point de suture dans la jambe gauche après une chute d'échelle, staphylocoque sur le pied gauche. Je les ai tous acceptés comme épreuves. Ces épreuves m'ont fait, enfin, je me suis construit une carapace pour me protéger. Actuellement, je n'arrive pas à sortir de mes problèmes de santé depuis 3 ou 4 ans. J'ai le cholestérol qui arrive, l'hypertension, l'ablation de la prostate avec impuissance, arthrose qui s'installe partout. Récemment, j'ai été opéré d'une hernie ventrale et bien sûr, j'ai encore d'autres petites choses, les yeux qui piquent et qui pleurent sans savoir pourquoi. Euh, j'ai des toux le matin avec des gènes pour dégglutiner, les rotules qui coincent, des acouphènes, mal au cou, mal au dos, des crises hémorroïdes, des fourmis dans la main droite et le pied gauche, des douleurs sur l'épaule gauche. Je dors des fois avec des difficultés à cause de ça et je ronfle aussi beaucoup. Bref, je ne vois pas la fin. Maintenant, pendant mes rêves, je vois aussi des choses. Je revis certaines scènes, certains stress d'organisation de camp scout que je faisais. Dans certains rêves, il y avait même de, des moments où, surtout les moments où je gérais les problèmes. Des fois, dans un rêve, j'ai ressenti d'être perdu lors d'un voyage à l'étranger ou de rechercher ma classe suivie de stress, de ne pas retrouver mon chemin. Donc, je constate que c'est difficile. Et quand c'est un rêve, j'essaie de retrouver ma sortie. Et pour sortir dans ce rêve, euh, j'essaie de, j'ai la sensation de crier, de secouer la tête, de vouloir me lever, et j'arrive à me réveiller, mais je ne suis pas bien. Ces mots se sont accentués depuis ma retraite et aussi depuis les arrêts de mes activités principales. Elles étaient basées sur se mettre au service des autres. Et là, tout s'effondre. Pour l'instant, il me reste qu'un projet que je fais avec ma femme 2 fois par an, des projets où je suis en contact avec des enfants du Sénégal, essentiellement dans les écoles primaires. Malheureusement, ma compagne, qui faisait les mêmes activités que moi depuis 45 ans, ne veut plus continuer. Que dois-je faire? Je n'arrive pas à accepter cette décision, ce qui est réellement les temps et ce qui crée des tensions dans le couple. De plusieurs années, nous n'avions plus de rapports sexuels, nous dormons séparément. Mon reflement l'empêche de dormir. Depuis notre rencontre, tout au début, avant notre mariage, au sein du scoutisme, nous avons résolu ensemble les difficultés, passé ensemble les épreuves, les joies et de toutes les activités. Ma femme était stérile et nous avions adopté 3 enfants. Les jumeaux, âgés de 5 ans, puis une fille de 7 ans. Nous étions heureux de créer une famille. Très vite, ma femme quitte son travail avec les handicapés car les jumeaux avaient besoin d'être suivis de très près. 2 ans après, Stéphanie est arrivée parmi nous, mais avec d'autres soucis. Nous avions
auparavant eu un message nous signalant les difficultés d'intégration de ces petits êtres. Et maintenant, depuis maintenant ils sont devenus adultes, nous continuons à les suivre. Je regrette que je n'ai pas pu suivre leur évolution de près jusqu'à leur majorité. Mon travail me prenait beaucoup de temps avec d'autres jeunes qui me donnaient parfois du stress. Mon engagement dans le scoutisme de la paroisse protestante était mes temps de détente et de plaisir. Ces 2 dernières années, j'ai perdu rapidement ma mère, mon frère et ma belle-sœur, une épreuve que j'ai acceptée. Sur les 5 frères et sœurs, nous ne sommes plus que 2. J'espère retrouver une joie de vivre avec une certaine passion sans combattre journalièrement mes douleurs de mon corps. J'espère pouvoir casser cette coque de protection et de libérer mes sentiments, de retrouver ma femme et d'être plus précis, intentionné avec mes enfants. Voilà, un petit peu, j'ai encore l'esprit vif, j'espère. Voilà ce que je peux vous dire un petit peu et que bon, si j'ai des blocages, aidera peut-être de poursuivre. Que tu veux ajouter autre chose? Non, j'étais un peu ému. Mhm. J'ai eu du mal. Je ne suis pas un orateur. Bien. Est-ce que tu es prêt? Oui. Alors, je te laisse couper le son. Ok. Elia, est-ce que toi, tu es prête? Oui, Alors, dis-moi tout. alors je suis avec Hervé. Il est dans une sorte de labyrinthe avec beaucoup de ronces, de lierre et le lierre l'énerve. Il l'arrache parce que il est en train d'étouffer plusieurs arbres, sauf que tout de suite il repousse. C'est Mhm. comme s'il devait rendre cet espace clean, le nettoyer en profondeur, mais il s'épuise parce que ça reprend le dessus plus que lui ne peut l'oxygéner, cet endroit. Mhm. Et il y a une espèce de fontaine avec une statue d'une femme qui pleure, et ça, je l'ai vu lorsqu'il a évoqué sa femme. Ok. Est-ce que c'est, est-ce que c'est bien lui? Oui. Ok. Est-ce qu'il t'a vu, malgré son occupation à faire le nettoyage autour de lui? Non, je suis restée à distance parce que je sens que je sais pas, je sentais qu'il fallait pas que je sois frontale comme je peux l'être habituellement. Mhm. Comment tu te sens dans cet espace, toi? J'ai froid, j'ai une Mhm. sensation de froid, de vide et, et une tristesse un peu, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais un peu comme quand Noël est fini et qu'il faut refaire toute une année avant que ce soit un nouveau Noël, tu vois. Ça fait un peu cette sensation de Une quelque chose nostalgie? de... Non, c'est Non? triste. C'est quelque chose de fort qui vient de passer et Mhm. l'impression que il y a une éternité avant de revivre du bonheur, quoi, tu vois. Ça fait un peu cette sensation-là. Mhm. Quelle est cette notion de bonheur que tu perçois et qu'il aurait perdu alors? Bah là, tout de suite, je vois ses mains et ses Mhm. mains, elles sont abîmées, elles sont inflammées aussi, comme s'il y avait un peu de rigidité. Mhm. Et, et dans ses mains, pour sa conscience, c'est tout son pouvoir créateur justement, qui est moins rapide qu'avant, qui est moins fluide. Est-ce qu'il occupe correctement son corps physique? Oui. Mhm. Est-ce que cette rigidité, cette baisse de créativité est liée au corps physique ou est-ce que c'est autre chose?
Non, c'est ésotérique, c'est lié Mhm. à cet endroit qui absorbe en fait son énergie, il s'époumonne à le rendre joli, mais tout redevient étouffant. Et c'est aussi pour ça que son corps physique, il y a autant de De troubles. contractures. Je sens un Mhm. truc contracté, moi, parce que sa conscience, en fait, elle reste calme, elle sait se gérer émotionnellement, mais Mhm. elle a envie d'exploser de rage parce que c'est injuste de mettre autant d'énergie à rendre beau quelque chose pour qu'en fait ça s'éteigne tout de suite. Ok. Alors, approche-toi de lui, présente-toi et demande-lui s'il sait pourquoi est-ce qu'on se présente à lui. Je le sens un peu tout de suite il s'est redressé, la tête un peu en arrière, comme c'est fort pour lui Mhm. qu'on entre dans son intimité. Et il me répond qu'il sait pourquoi on est là, mais que ça l'inquiète un petit peu parce que c'est une première pour lui. Mhm. Alors, qu'est-ce qui nous amène? Est-ce que c'est lui qui a voulu notre présence malgré cette appréhension? Oui, c'est lui qui a voulu notre présence, mais il y a comme une honte un petit peu Mhm. à avoir demandé de l'aide. Et il me dit, enfin, il me montre visuellement que c'est comme si lorsqu'il était enfant, son père lui avait fait comprendre, transmis que la famille doit aider les autres et pas s'étaler sur ses problèmes. Mhm. Donc, être au service des autres. Oui. Et finalement, tout ce qui se passe à l'intérieur de la famille, ça doit rester à l'intérieur dans le plexus. Ça doit même pas entre la famille être partagé. Mhm. Est-ce que tu me laisses, est-ce qu'il veut bien me parler directement? Oui, Est-ce que tu es d'accord pour le laisser parler? oui, Ok, alors laisse-moi avec Hervé. Hervé, oui, est-ce que tu sais comment je m'appelle? non, Non. Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés? non, Non. Moi, j'ai rencontré ton corps. Est-ce que tu étais à l'écoute à ce moment-là? pas vraiment. Mhm. Occupé à déblayer le terrain? Oui, Mhm. Et depuis quand alors est-ce que tu déblayes ce terrain? depuis que tout autour de moi est devenu incertain, désorganisé, depuis que mon corps a commencé à fatiguer, Mhm. c'est comme si j'avais perdu ma puissance. Qu'est-ce qu'être puissant pour toi? Est-ce que tu veux bien me le dire? C'est être capable d'être présent partout pour les autres. Mhm. C'est aussi être capable de repousser les mauvaises herbes. Qu'est-ce qu'une mauvaise herbe? C'est tout ce qui est autour de moi et qui se met à repousser plus fort. Mhm. On parle de ta création. Qu'est-ce que des mauvaises herbes pour ton corps physique, pour ta réalité physique? Des obstacles, des, des épreuves. Ces obstacles, tu dis qu'ils n'étaient pas là avant. Pas autant, en tout cas, je ne me laissais pas abattre. Mhm. Ton corps physique m'a expliqué qu'il avait accumulé les accidents, les maladies, les opérations, les interventions. Est-ce que tu en as été témoin? En quelque sorte, oui. Mhm. Qu'est-ce que ça représentait pour ta création? Des victoires. Mhm. Ah, comment ça se fait que dans ta création,
Les choses s'imposent contre ta volonté. parce que j'ai faibli. Hmm. Est-ce que tu as déjà observé ce lierre qui ne cesse de pousser et de t'envahir? Oui, je le connais par cœur. Est-ce que c'est ta création? Non, Mais à qui appartient cette création alors? je sais pas. Est-ce que tu as tenté de le savoir? Non. Est-ce que toi, tu as tenté de comprendre à qui appartenait la Terre? C'est pas vraiment une question qu'on se pose naturellement. Je pense qu'elle s'appartient à elle-même. Est-ce que tu t'appartiens, toi? Est-ce que ta création t'appartient? Moi, je m'appartiens, mais non, la création ne m'appartient pas. Mhm. Alors, puisque tu parles de la Terre, je pense que la Terre est souvent parasitée par l'humain, notamment. Qu'en est-il de ta création? Oui, tout ce lierre, les mauvaises herbes, ça parasite. Mhm. Je peux imaginer qu'un jour la Terre se débarrasse totalement de ses parasites. Sa vie continuera et la vie reprendra, peut-être sous une autre forme. On peut imaginer cette potentialité, n'est-ce pas? Oui, Qu'en est-il de la tienne alors, de ta création? j'aimerais bien m'en débarrasser, mais ça fonctionne pas, ça revient toujours. Ce lierre a toujours existé? Non, Non. en tout cas, je le remarquais même pas s'il était là parce que il était minuscule. Mhm. Il prenait pas toute cette place. J'aimerais que tu t'en assures. Est-ce que tu veux bien remonter le temps? Au moment où tu t'incarnes justement dans ce corps-là, Hervé. Tu veux bien? Oui, Alors on y va. Dis-moi comment est-ce que tu abordes ce corps, cette incarnation, cette expérience terrestre à travers Hervé. avec enthousiasme et curiosité parce que je ressens que il est entouré de personnes qui vont pouvoir l'accompagner à comprendre comment fonctionnent les choses. Mhm. Et moi, c'est ce que je veux comprendre, connaître l'architecture de tout ce qui nous compose, de tous les outils autour de nous. J'ai envie Mhm. de comprendre. Tu veux utiliser ces outils dans la matière de la Terre. Oui, j'ai envie d'étudier, de faire avec mes mains. Qu'en est-il de tes autres expériences sur Terre ou ailleurs? Est-ce que tu portes Ça, en venant ici, à ça ce a moment-là? été de l'évolution à chaque fois, Mhm. euh, beaucoup de réflexion tout le temps. J'aime bien analyser. Mhm. Je suis un penseur. Un penseur. Donc au moment de ton incarnation, tu penses à faire l'expérience de ces outils terrestres, n'est-ce pas? Oui, Tu as observé ton environnement, la famille dans laquelle tu vas évoluer. oui, Tu l'as choisi donc. mhm, Est-ce que tu es seule à ce moment-là? oui. Mhm. Comment est-ce que, quelle sensation tu as à pénétrer la matière de ton corps? Qu'est-ce que tu découvres si c'est le cas? Une forme de distance, comme si j'étais pas encore inclus dans la famille. Mhm. Qu'en est la- Quelle en est la cause de cette distance? C'est une famille dans laquelle il faut faire ses preuves. On Mhm. est aimé, mais il faut mériter cet amour. Est-ce que tu portes l'amour, toi? Pas à ce moment-là. Est-ce que tu te portes de l'amour à toi-même?
Je vois pas trop comment c'est possible de faire ça. Hmm. Quel regard tu portes vis-à-vis de ton corps physique à ce moment-là? Je le vois comme quelque chose de précieux et d'attendu. Hmm. N'est-ce pas les prémices de l'amour? Une manifestation de l'amour? Oui, ça peut. Hmm. Cet intérêt, euh, ce regard précieux que tu portes à ton corps, est-ce qu'il vibre en toi à ce moment-là, dans ton énergie, dans ton être, dans l'être que tu es? Oui. Bien. Amène-moi à un moment important, un moment où ta création prend forme. Il y a ma maman a fait une chute et elle est tombée parce qu'il y avait une sorte d'iguane devant elle. Mhm. Quel âge as-tu? Je suis encore dans le ventre. Ah, ah. Qu'est-ce que ça produit en toi? J'ai envie de comprendre pourquoi il est là tout seul, pourquoi il a réussi à faire tomber ma maman. Elle a eu peur de me perdre, elle a voulu me protéger et ça a été un moment fort pour moi parce que j'ai senti que j'étais vraiment attendue. Je le savais avec ma tête, mais je le ressentais pas encore. Et là, c'est la première fois que je l'ai ressenti. Mhm. C'est agréable comme sentiment, comme sensation. Ça, ça m'encombre parce que je sais pas comment accueillir cette intensité. Mhm. Ça me rend joyeux après, mais il faut que je l'analyse, il faut que je la décortique, cette émotion. C'est la première fois que tu ressens une vibration de cette intensité. À travers ce corps, oui. Mhm. Et à travers les autres. Non, c'est arrivé, mais c'est toujours différent à travers les corps. Ah, ah. Pourquoi celui-ci? Quelle est la différence avec celui-ci alors? C'est comme une chatouille, c'est fort. Mhm. Et qu'en as-tu fait après de cette joie alors, cette sensation? Je l'ai vécu, je Mhm. l'ai laissé vivre. Ah, ok. Est-ce qu'elle est restée en toi? Non, moi, les émotions chez moi, ça reste pas. Mhm. Ça se remplace Mhm. Ça se remplace par quoi? par d'autres émotions. Ah, ok. Bien, si tu observes ta création à ce moment-là, qu'est-ce que tu pourrais m'en dire? Il n'y a pas vraiment de forme définie, c'est chez moi, je me sens joyeux, en sécurité, je me prépare à mon arrivée pleinement sur Terre dans mon corps. Mhm. Ok, bien. Avance encore, avance encore. Et dis-moi comment ta création évolue. Eh bien, au fil de mes expériences physiques, Mhm. dans mon champ à moi, il y a des choses qui se changent, les décors changent, parfois il y a des objets, ça me permet d'analyser une situation, de revenir en arrière et de la voir sous un autre angle. Mhm. Est-ce que ce lierre existe? Oui, très Apparemment. petit, mais il est là. Mhm. Est-ce que tu as des choses à faire autour de ce lierre? Non, je suis trop occupée par tout le reste, par ma vie. C'est vraiment sur le tard que c'est devenu quelque chose d'omniprésent. Mhm.
À ce moment-là, observe ce lierre et lis les informations qu'il porte ou la fréquence qu'il porte. Ça, à nouveau, cette iguane, ça porte Mhm. ça. C'est-à-dire, Quand je le regarde, je vois cette iguane à l'intérieur. ah, c'est pas étrange? C'est étonnant. Est-ce que tu arrives à communiquer avec cette iguane? J'ai pas vraiment essayé de communiquer avec. Là, je l'ai juste regardé. Mhm. Qu'est-ce que tu ressens quand tu le regardes? De l'intérêt, de l'intrigue. Mhm. Est-ce que tu aimerais pousser un peu plus cette curiosité? J'aimerais comprendre ce qu'il fait là, pourquoi il s'est égaré, Mhm. pourquoi il est tout seul. Il est beau, il est Quel- très bleu. Mhm. Demande-lui son nom. Il me dit que je peux lui en donner un. Mhm. Quel nom tu veux lui donner? Marcus. Marcus. Est-ce que tu veux lui demander pourquoi est-ce qu'il est là? Il dit que c'est chez lui. Est-ce que ça l'est? Non, Chez qui nous sommes? chez moi. Mhm. Ben, dis-lui qu'il se trompe, qu'il fait erreur. Il, il est en train de bouger contre un arbre. Mhm. Il veut s'enfuir. Est-ce qu'il a peur de toi? Je le sens en colère Mhm. Pourquoi le serait-il? parce qu'il n'est pas d'accord. Mhm. Pourquoi est-ce qu'il a fait tomber ta mère? Je sais pas. Demande-lui encore. Pour rentrer en elle et en moi. Il est connecté à elle aussi? C'était un pont, un passage jusqu'à moi. Mhm. Est-ce qu'il est resté en elle aussi? Non, Non. Donc il avait simplement envie d'être avec toi. oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui a permis ça? Il me dit que on est amis, Est-ce que même tu étais si au je me courant? souviens pas de lui. Mhm. Et pour quelle raison, selon toi, vous seriez amis? Je sais pas. Regarde-toi, est-ce qu'il a profité d'une façon ou d'une autre de ta puissance? Puisque c'est toi qui me parles de puissance. Je le vois être très lié à mes émotions, comme s'il pondait et récupérait mes émotions à travers ses œufs. Mhm. Où sont ses œufs? Là, il y en a pas. Est-ce qu'il y en a eu? Ou est-ce qu'il y Non, en aura? non, il y en a plus. Il y en Mhm. aura plus. À quel moment est-ce qu'il y en a eu alors? Quasiment toute ma vie adulte, professionnelle. Mhm. Pourquoi est-ce qu'il a cessé? Parce que à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'occuper de ce qui m'entoure ici et moins Mhm. autour de mon corps physique. Il s'est fait comme plus discret, mais omniprésent à travers ce lierre. Mhm.
C'est ce que tu commences à découvrir? Oui, Ok. Alors installons-nous dans le présent, pleinement dans le présent. Et quand tu y es, tu me le dis. oui. Ces œufs, quand il les pondait, dans quel endroit est-ce qu'il les déposait? Dans mon bassin. Hmm. Dans ton énergie sexuelle? Oui, mais surtout relié à mes organes dans le bassin. Hmm. Pourquoi cet endroit-là? Parce qu'il y avait de l'angoisse, du doute et, et aussi c'est là que je mettais toutes mes émotions pour les traiter plus tard, pour pas avoir à, à rendre mon corps alourdi par tout ça. Mhm. Est-ce que vraiment il a été allégé de cette façon de fonctionnement, par cette façon de fonctionner? Ça lui a permis de se concentrer sur d'autres choses, oui. Mhm. Est-ce que, est-ce que, comment est-ce que tu vivais justement ces émotions, toi, puisque tu les mettais dans cet endroit, tu les stockais dans cet endroit? Est-ce que tu les ressentais ou est-ce que tu les oubliais? Je les oubliais. Mhm. Et elles restaient cristallisées à cet endroit? Oui, comme des petits morceaux de pierre. Mhm. Et pourquoi est-ce qu'il y avait angoisse et doute? Qu'est-ce qui créait ça en toi? Là, spontanément, je le vois lui. Mhm. Pourtant, c'est pas comme ça que je l'ai vécu. Mhm. Comment est-ce- Je doutais et j'angoissais parce que j'avais l'impression de devoir tenir beaucoup de monde autour de moi, de devoir beaucoup aux autres, Mhm. comme s'il y avait des liens invisibles entre nous et que moi je devais toujours donner, donner de ma personne, donner de mon énergie, de mon temps, Mhm. de mon argent aussi. Et, et j'avais l'impression que moi j'avais pas forcément ce retour-là. Et c'était ça qui m'inquiétait. Qu'est-ce que Qu'est-ce que tous ces gens feraient si je tombais? Mhm. Et puis, j'étais également un peu triste de ressentir que personne me porterait autant que moi j'ai envie de donner. Mhm. Qu'est-ce qui te fait croire que tu n'aurais pas finalement été soutenu par ces êtres humains que tu soutenais, toi? Parce que j'ai l'impression que les gens se tiennent à distance, qu'on me voit toujours justement dans cette puissance, dans cette force et qu'à part ma femme, peu veulent vraiment connaître ce qui peut s'agiter en moi. Sauf que moi, je suis mal à l'aise de lui partager mes agitations. Tu parles de ta femme? Oui, Mhm. Parle-moi de ta compagne. je sais pas trop sur quel pied danser parce qu'elle est très, elle a une grande richesse. C'est ça qui m'a plu chez elle parce qu'à travers elle, je pouvais comprendre beaucoup de choses, comme si elle créait des ponts entre l'extérieur et moi. Et donc j'ai pu recueillir beaucoup d'expériences et de compréhension grâce à elle. Mais il y a cette tristesse qui l'a jamais vraiment quittée. Et donc je savais pas trop comment l'alléger de ça. Mhm. Cette fontaine, est-ce que c'est ta création avec cette femme qui pleure? Elle s'est comme imposée naturellement Mhm. quand on s'est rencontrés. Et je crois que ça m'a encore plus aidé à l'aimer. Mhm. Est-ce que c'est ton énergie qui est impulsée, qui maintient cette création, cette fontaine?
Je m'étais jamais posé la question, je le voyais comme un cadeau. Mhm. J'avais l'impression que c'était un cadeau. Mais non, je ressens que ce n'est pas mon énergie. Et à qui elle appartient alors, cette création, si ce n'est pas la tienne? Encore pareil, Cette cet iguane? autre. Oui, Mhm. Est-ce que tu t'es récemment intéressé finalement à cette tristesse qui habiterait ta compagne? Est-ce que je tu m'y as... suis intéressée toute ma vie à ses Ah, côtés. regarde là aujourd'hui, elle directement. Est-ce que tu ressens cette tristesse vibrer en elle? Oui, Mhm. Pourquoi alors cette iguane a eu besoin de planter cette fontaine? c'est devenu, c'est devenu ma quête de faire cesser les larmes. Mhm. Quel est le rapport avec ce lierre qui envahit tout? Ça crée une dispersion. Ça m'agite parce que j'arrive pas à être partout. Ça Mhm. m'épuise. Et qu'est-ce que cette fontaine provoque dans ta réalité physique De la culpabilité. vis-à-vis de ta compagne? Oui, et vis-à-vis du lien qui n'est pas comme il devrait être. Et comment est-ce qu'il devrait être Spontané. entre vous? Ouais, Est-ce qu'il l'a déjà été? oui. Mais ça a été bref. Comme s'il y avait une distance, une pudeur qui s'était installée. Mhm. Quelle est la cause ésotérique? Est-ce que ça vient de toi, de ta situation? Oui, Pourquoi? je te l'ai dit, c'est cette fontaine, c'est devenu une quête, une obsession. Mhm. Finalement, j'ai soutenu ma compagne à travers Fontaine. cette fontaine plutôt qu'à directement auprès d'elle. Mhm. Ok, je comprends. Est-ce que tu veux toujours garder cette fontaine? Euh, je suis incapable de la détruire. Mhm. Qu'est-ce qui t'en empêche? Je sais pas, ça me brise. Et alors ressens-toi à l'intérieur, plonge en toi. C'est le moment. Est-ce que Dans tu te ma sens prêt? gorge, dans mes poumons, je ressens que Mhm. ça m'étouffe l'idée de devoir détruire cette fontaine. Même si c'est pas ma femme, c'est comme si ça l'était. Observe ta gorge. Est-ce qu'il y a quelque chose? Une vibration, une mémoire qui te semble... Je ressens de l'impuissance Mhm. reliée à une ancienne union. Mhm. Est-ce que c'est ça qui permet à cette fontaine de rester bien vibrante dans ta création? Oui, Mhm. Est-ce que tu veux bien m'amener à cette expérience dont tu parles? oui, Alors on y va. Comment est-ce que tu t'appelles? Frédéric. Mhm.
Où est-ce que tu vis, Frédéric? en France. Mhm. Est-ce que nous comptons déjà les années? Oui, En quelle année sommes-nous? en 1832, Mhm. Quel âge as-tu? 33 ans. Mhm. Et tu es marié? Oui, Comment est-ce que tu vis ce mariage? Odette. Odette, comment est-ce que tu vis ce mariage? Frédéric, Je ne l'ai pas choisi. Je ne peux pas dire que je l'aime d'un amour profond. J'ai de la tendresse pour elle. Ça a été un mariage arrangé, prévu depuis mon enfance, pour quelle raison il fallait vous unir? pour pouvoir assurer la pérennité des deux familles. Mhm. Et il y a cette colère en elle parce qu'elle ne parvient pas à mettre au monde des enfants qui soient vivants. À chaque fois, il meurt peu de temps après ou déjà directement. Et elle m'en veut, elle s'en veut. Et moi, je sais pas comment l'accompagner dans tout ça. Donc, je travaille beaucoup. Quel est ton travail? Je suis commerçant Est-ce qu'on peut des dire que tu chaussures. ressens de l'impuissance? Oui, Mhm. Comment est-ce que comment est-ce que tu as évolué au sein de ce mariage une fois que tu as terminé de travailler? elle est morte bien avant. Je pense qu'elle est morte de chagrin. Ses poumons ont été touchés. Comment est-ce que tu as vécu ce départ? J'ai été fort attristée. Mhm. Comment est-ce que tu as continué ta création? Je me suis concentrée sur le commerce Est-ce que ce et c'est lien, tout. mhm. Est-ce qu'il y a du lien dans ta création? Non, beaucoup de brouillard. Mhm. Est-ce que c'est ta création, ce brouillard? Non, Mais alors, à qui appartient cette énergie? je vois un grand serpent qui s'enroule sur lui-même Quand tu le regardes, ce serpent, où est-ce que ça vibre à l'intérieur de toi? dans mon ventre. Mhm. Regarde ton ventre. Je le vois en fait. Il est à l'intérieur de toi. Ouais, Mhm. Comment il s'appelle? Léonard. Bien. Il y a déconnecte, déconnecté. Il y a déconnecté. Il y a. Respire. Oui, Comment tu te sens? bien. Ok. Est-ce que tu vois ce serpent Léonard? Oui, Est-ce que c'est le même que dans la création? non. Non, c'en est un autre. Mhm. Est-ce qu'il a changé d'interférence entre-temps? Non, c'est la même interférence. Hmm. C'est pas la même C'est- occupation. Non, c'est deux consciences distinctes, mais qui collaborent. Hmm. Ok. Bien, on revient dans le présent.
encore une fois, Elia. Quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Tu me parlais de ce plexus et de toutes ces, au tout début, que les émotions devaient être gardées et non partagées. Tu me parlais de ce plexus. Et Oui. pourtant, il semble qu'il aurait stocké ses émotions plutôt dans la sphère génitale, dans le ventre, dans les organes du bas-ventre. Bah, en fait, dans le plexus, il y a un implant et je vois que c'est comme Hmm. du barbelé. Ok. Donc ça, c'est ce qui semble donner cette mécanique d'émotion qui glisse, quoi. Hmm. Il glisse vers le bas. Mm. Hmm. Donc, si cet implant n'existait pas, finalement, il ressentirait plus ses émotions. Oui, il aurait moins tendance à les mettre de côté, en tout cas, à les fuir. Hmm. À quel moment cet implant a été imposé à sa création, à son être? Dans la vie d'avant, la vie passée. Ok. Cette revient dans le présent. Oui. Cette interférence, depuis combien de temps elle l'accompagne? Depuis combien d'expériences de vie? Je vois deux corps. Hmm. Donc celui de Frédéric et d'Hervé. Mhm. Ok. Comment réagit Hervé à ces informations? Est-ce qu'il nous a suivis? Oui, il nous a suivis et il est surpris. Hmm. Est-ce qu'il se rappelle le moment où il a accordé un droit de siège dans sa création? Oui, c'est dans l'enfance, dans l'ancienne vie. C'est comme un pacte pour sauver une petite fille qui est tombée dans un puits et qui est tombée très malade après ça. Je le vois prier et dire qu'il aimerait prendre sa place. Tout ce que tu voudras, tout ce que tu voudras, c'est ce que j'entends. Qui est cette petite fille pour Frédéric? Sa sœur. Hmm. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il nourrit euh, presque cette programmation, en tout cas cet élan vers les autres et être au service d'eux? Oui. Hmm. Est-ce que ça existait avant même, cet événement? Il y avait de la curiosité pour les autres, mais pas à ce Hmm. point, quoi. Pas ce Pas dévouement. pour s'oublier, non. Hmm. Et qui se présente alors suite à ces prières? Le serpent. Et est-ce qu'il aide à sauver la petite fille? Oui. Enfin, il l'aide pas, mais la petite fille est sauvée, en tout cas. Hmm. Il n'a rien à voir avec le sauvetage de cette petite fille. Non. Il savait simplement qu'elle allait s'en sortir. Oui, c'est ça. Hmm. Et Frédéric a cru que ses prières allaient été exaucées. Oui. Hmm. Qu'est-ce que ça change ensuite pour lui? Il y a comme une gravité qui s'installe, une innocence qui s'en va. Je vois qu'il s'isole plus aussi Pour- physiquement Pourquoi? parce que l'autre prend ses quartiers. Donc Hmm. n'est pas, son corps ne manifeste pas seulement la conscience d'Hervé. Enfin, à l'époque, c'est aussi son corps Frédéric? manifeste Hmm. cette interférence, quoi. Ok. Donc, l'interférence souhaite qu'il soit distancié des autres. Oui, Pourquoi? pour accentuer ensuite son besoin de comprendre les autres. Plus tu le distancies, plus il oublie certains codes, plus il oublie une analyse, une captation. Donc lorsqu'il va être au contact des autres, il va se sentir un petit peu perdu et désabusé. Donc il va culpabiliser. Donc c'est super pour l'interférence, ça. Mhm. Ok. Ça crée une forme de dualité, tout simplement. Ouais, Ok. On revient dans le présent. oui. Est-ce qu'Hervé crée un mouvement?
suite Bah, à ces compréhensions ou ces révélations? non, il y a pas de mouvement. Il est dans l'intégration, là. Hmm, Il est un peu, pas choqué, mais surpris. C'est vraiment le mot. ok. Laissons-le intégrer. Tous ces accidents, ces fractures dès son jeune âge, dès l'âge de 17 ans. D'ailleurs, la mort de son père, est-ce que ça provoque dans sa création un mouvement particulier? Oui, Hmm, oui, ça, c'est comme un déracinement, en fait. Il y a un vide qui se crée et même une culpabilité qui n'a pas lieu d'être, mais il se sent coupable. Et ça, c'est à cause de l'interférence et de l'implant. Comment est-ce que cet implant arrive à créer cette culpabilité? Parce que l'implant suramplifie Hmm, les captations de l'extérieur. Donc, dans l'extérieur, il y a forcément des personnes qui culpabilisent, qui doutent, etc. Donc, c'est pour ça que lui, il l'intègre, sauf qu'il le vit comme son émotionnel. Donc, il veut l'envoyer en bas parce que l'implant, c'est sa fonction, mhm, et ça reste. ok. Ces œufs, quand ils sont pondus, est-ce qu'ils arrivent à terme? Qu'est-ce qu'ils deviennent? C'est quoi l'histoire, hein, le cycle de vie de ces œufs? Ils sont récupérés par le serpent. Hmm. Ils sont mangés. Chargés, mangés, donc chargés de l'émotion que Hervé a stockée à cet endroit. Voilà. Quel impact ça a eu le fait que ces œufs soient stockés à cet endroit pour son corps physique? Là, je ressens des douleurs, des inflammations, Hmm. euh, comme des problèmes de transit aussi. Mhm. Donc, je reviens à ma question précédente. Ces fractures dès son plus jeune âge, ces opérations, ces troubles, est-ce que c'est, est-ce Je qu'il, vois que tout ouais, ça, c'est en lien avec cette dualité entre l'interférence et lui, ce qu'il veut, c'est-à-dire comprendre et incarner sa puissance. C'est mhm, comme combattre l'impuissance, c'est survivre à tout. mhm, combattre l'impuissance. Il y a une cause ésotérique aux acouphènes. Non, là, je vois rien. Ok. Il, il fait ou il a fait des rêves récurrents où il se perdait parce qu'il y a une cause ésotérique. L'impuissance encore. Mhm. Le, il a beaucoup parlé justement de cette expérience de scoutisme. Qu'est-ce que ça représente ésotériquement, si c'est le cas? Là, je vois que c'est justement c'est une co-création, ça représente l'union. L'union, le but commun est quelque chose de très simple et ça, c'est ce qu'il apprécie Mhm. Co-création avec qui? avec les autres humains. Avec les autres humains. Ok. Pourquoi est-ce qu'il y a eu une étape au moment de la retraite, justement, où il a arrêté de travailler? Pourquoi est-ce qu'il y a eu une étape? Tu l'as déjà dit, mais j'aimerais que tu me le répètes. Et ben là, ce que je vois, c'est que c'est comme si tout s'arrête parce qu'il se sent impuissant. Je veux Mhm, dire, la retraite, ça fait remonter une vague d'impuissance parce que bah, qu'est-ce que je fais en fait? mhm. J'ai plus besoin de, enfin, j'ai plus autant de liens à alimenter, quoi, autour Ok. de moi. Donc, il le vit comme un effondrement. Est-ce que justement, est-ce que cette impuissance a pris, pardon, est-ce que cette impuissance a pris de la place ou est-ce qu'elle existait telle qu'il l'a ressentie? Simplement, il a été comme focalisé sur lui à ce moment-là. Elle a toujours existé, mais il l'a anesthésiée durant sa vie d'adulte. Mhm. Ok.
Comment elle se manifeste, cette impuissance, quand il la dévoile pleinement? À travers ce lierre qui repousse, cette création qui redevient sombre, les ronces. Mhm. Ok. Bien, tu me laisses parler directement à Hervé? Ouais, Ok, alors laisse-moi avec Hervé. Hervé, oui, alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais? je sais pas. Non? Est-ce que tout reste ainsi? J'aimerais que ça change, mais je sais pas comment faire. Mhm. Pourtant, tu as passé ta vie à créer, à manifester ta puissance, n'est-ce pas? Oui, mais à travers la vie terrestre, là, je sais pas trop le fonctionnement, quoi. Mhm. Ressens tout ton corps, ressens tout ton être, toute ton énergie, ta circulation et dis-moi tout ce qui, tout ce qui dissonne en toi, tout ce qui ne t'appartient pas. Dans ma poitrine, Mhm. puis tout autour de moi, quoi. Ou dans ton bassin. Qu'est-ce qu'il y a dans ton bassin? Du, de l'ancien, beaucoup d'émotions anciennes, Mhm. Mais elles sont là. Pourquoi est-ce qu'elles sont toujours là? à cause de ce qu'il y a dans ma poitrine. Mhm. Qu'est-ce qui permet à cet implant de rester là? Qu'est-ce qui est compatible avec toi, avec ce que tu vibres en ce moment? Je me sens démunie. Impuissant. Ouais. Où est-ce qu'elle vibre cette impuissance? Là, à cet endroit-là. Mhm. J'aimerais qu'on aille au moment où tu as créé pour la première fois cette impuissance. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Alors on y va. Où est-ce qu'on est? Côté de la chambre de ma sœur. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Les docteurs sont à son chevet avec mes parents. Et mon frère me dit que elle va mourir. Comment est-ce que tu te sens à ce moment-là? Impuissant. Est-ce que c'est un sentiment naturel de se sentir impuissant face à ce genre d'événement? Peut-être. En réalité, ça l'est. Parce que notre capacité à créer, surtout dans la matière, dépend beaucoup de nous. Et il est difficile d'imposer ses choix à l'autre, ou à la création de l'autre, ou au corps de l'autre. C'est en réalité une notion de liberté. Et les limites de notre liberté, elles s'arrêtent à la nôtre. Quoi créer impuissance? Est-ce que cette situation est inacceptable?
Elle est trop douloureuse. douloureuse. Alors avant l'impuissance, qu'est-ce que tu as ressenti? De la tristesse. Mhm. Est-ce que c'était insupportable cette tristesse? Oui, Donc tu as préféré l'impuissance oui. et tu as choisi de prier. Mhm. Et finalement, elle s'en est sortie. Oui. Est-ce que c'est grâce à tes prières? Pas aux miennes, mais en tout cas, on a beaucoup prié. Mhm. Regarde réellement ce qui s'est passé. Tu peux le voir, tu peux l'observer. Regarde. Il y a beaucoup d'énergie qui est retombée dans son corps. Ça l'a aidé. Mhm. Par quel phénomène cette énergie est revenue au corps? Regarde. Notre présence autour d'elle. Mhm. Donc, c'est votre énergie qui a soutenu ce retour à elle. Oui, Mhm. Regarde encore plus. Elle a appelé sa propre énergie à revenir à son corps à oui, travers votre présence. Oui ou non? oui. Oui. OK. Est-ce qu'il y a en dehors de vous, en dehors d'elle, de votre volonté à tous, une autre influence? Non, Bien. Est-ce que réellement vous avez été impuissant? non, Bien, finalement, vous avez manifesté tous ensemble, dans vos liens familiaux, cette puissance commune, n'est-ce pas? oui. Qu'est-ce qui soutenait cette puissance en vous? Notre amour. Bien. Reviens dans le présent. Hervé, Oui, est-ce que tu as compris que l'impuissance est juste une illusion en réalité? oui. Tu es prêt? Je suis prête. Bien alors, vas-y. Dis-moi comment tu fais. J'ai attrapé le serpent et je l'ai enroulé autour de l'iguane. Et avec cela, je continue à enrouler tout le lierre Mhm. qui Est-ce ne que le repousse lierre... pas. Non, elle ne repousse pas. Et c'est un plan à l'intérieur de toi. Et je l'ai sorti. Mhm. Et les Comment... émotions sont sorties aussi. Ah, ok. Et, et je les ai laissées dans la fontaine que je suis en train de gommer, d'effacer, pour qu'ils Bien. s'effacent avec elle. Bien, ressens-toi encore. Est-ce que tu ressens d'autres liens limitants, d'autres connexions à d'autres consciences? Non, non, non. Bien. Quand tu es prêt, tu les jettes de ton espace, tu les dégages et tu Fait. reprends possession de ta création pleinement. Ça y est, c'est fait. Mhm. De quoi a l'air ta création alors? Une plage avec Mhm. beaucoup d'arbres, Mhm. beaucoup de vent aussi. Comment tu te sens? Bien, je me sens libérée. Je me sens Ressens plus fort aussi. bien ta, ta circulation intérieure, ta circulation énergétique. Est-ce qu'elle est à ton goût? Oui, Et à travers ton corps,
Pareil, c'est beaucoup plus léger. Hmm. Est-ce que ton corps porte le deuil de sa famille, par exemple, de la perte de son père, de son frère, de sa mère? Le porter, c'est un mot ambivalent. Hmm. Est-ce C'est que toujours présent, mais hmm, c'est pas un poids. c'était pas un poids? Ok. Qu'est-ce que tu ressens de ton corps et de tous les mots qu'il a énumérés? Je comprends pas la question. Il a énuméré beaucoup de points physiques, beaucoup de douleurs, beaucoup de dysfonctionnements, de gêne. Et donc, Quel regard tu portes vis-à-vis de ça? je comprends que ce corps a manifesté les complications que je vivais, moi, Mhm, ce parasitisme. mhm. Bien, et comment tu soutiens ce corps désormais? En étant uniquement moi, sans parasite. Sans parasite. Bien. Laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte, déconnecté. Oui, Comment tu te sens? bien. Ah, ok. Cette distance qui était maintenue par l'interférence vis-à-vis de l'extérieur, est-ce que ça a changé? Est-ce que ça s'est modifié? Ouais. Mais ça n'existe plus. Après, il y a encore voilà, une pudeur, mais Mhm. la métabolisation fera son chemin. Ok. Comment est-ce que les émotions sont gérées? Comment est-ce que tu observes le corps émotionnel? Il a plus de place, il peut s'exprimer. Mhm, C'est pareil, c'est un nouveau mode de fonctionnement qui s'apprivoise, mais qui est plus fluide. mhm. Bien. Quel lien? Est-ce que le lien entre sa femme et lui, celui qui unit sa femme avec lui, est-ce qu'il est différent? Je le sens plus authentique, plus spontané, Mhm. plus léger aussi, j'entends un rire. Bien, est-ce que tu veux bien demander justement à Hervé de nous montrer comment il va créer désormais à travers son corps physique? Qu'est-ce qu'il va manifester dans ce changement? Je ressens une vive énergie de l'enthousiasme, comme s'il avait presque envie de se disperser un peu partout, mais c'est dans le bon sens. Mhm, Plein de projets, d'envies qui fusent, d'idées, euh, une notion de bateau aussi, je vois un bateau. mhm. Donc justement, au sujet de son esprit un petit peu rapide et dispersé, il disait qu'il pouvait manquer de concentration. Est-ce que, est-ce que ça existe encore et d'une certaine façon, est-ce que c'est dérangeant? C'est pas dérangeant. Après, ça existe encore, mais c'est différent. C'est plus vraiment un manque de concentration, c'est plus plein d'idées qui fusent, quoi. Mhm. Donc on peut dire que sa créativité, sa création reprend son, sa nature, sa Oui, vraie nature. Ok. oui, oui. Il vit aussi dans une maison qui appartenait à son père, à sa mère. Ils ont vécu, ils ont investi cette maison. Est-ce qu'il reste un attachement de ces deux consciences Dans la maison, non. dans la maison? Ok, bien. Est-ce qu'il veut nous montrer autre chose, par exemple? Comment est-ce qu'il est vu
par les autres et comment est-ce qu'il aborde les autres? Toujours en lien avec ce service aux autres. Il est vu comme quelqu'un de droit, de confiance, d'ouvert aussi. Mhm, Et, euh, et il aborde les autres avec aisance, avec diplomatie aussi. Enfin, sa conscience envoie l'énergie correctement, sans débordement. mhm. Il a parlé des épreuves qui avaient construit une carapace. En tout cas, son corps physique l'avait évoqué comme ça. Est-ce que ça existe toujours? Non, en tout cas, quand le corps manifeste quelque chose physiquement, c'est que émotionnellement, il a voulu aller trop vite. Donc là, il y a aussi un travail à faire pour le corps physique, Mhm. d'accepter, de cheminer, de processer en fait ses émotions, de les analyser quelque part, de les comprendre. Ok. Est-ce qu'il se sent toujours la mission de, 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 de- euh, comment dire? Est-ce qu'il ressent toujours la tristesse de sa compagne? Il la ressent, mais il voit que c'est 1% de ce qu'elle est. Ok, bien. Est-ce qu'il peut passer un message à son corps physique? Il lui dit envole-toi et il montre l'image d'un avion, comme s'il l'appelait à vraiment Se pas se déployer? poser de questions, quoi, faire tout ce qu'il a envie de faire, de vivre et à s'alléger aussi. Après, le message est pour son corps, donc à lui de voir comment l'avion résonne, mais il y a de ça en tout cas. Hmm. Et un dernier coup d'œil sur la circulation énergétique. Dis-moi si tout est fluide. Ouais, c'est tout en équilibre. Quelle est l'émotion qui règne le plus en ce moment en De lui? la sérénité. Hmm. Et dans l'énergie mentale, comment est-ce que tu la vois? C'est de, de l'enthousiasme, mais en même temps du calme. Hmm. Ok. L'énergie sexuelle? C'est, c'est rayonnant. Bien. Demande-lui si on peut le laisser. On peut, ouais, il nous remercie. Bien. Alors, Elia, tu te déconnectes. Déconnecté, Elia. Déconnecté de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et tu reviens à toi, ton espace, ta création. Et ça, c'est le un, ta vibration. Et à travers ton infinité, tu fais vibrer la fréquence de ton choix. Et tu t'expanses à travers cette fréquence. Et avec le 2, tu reviens à ton corps et tu ressens une grande légèreté. Tu ressens aussi ta force circuler dans tout ton corps, des pieds à la tête. C'est très agréable. Tu ressens la vitalité de ton corps, toutes tes cellules qui pétillent et tu respires à l'intérieur. Et tu te sens très légère, extrêmement légère. Et avec le 3, Elia, avec le 3, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens? Bien. Ok. Hervé, est-ce que tu veux appuyer sur la pastille, l'icône audio? C'est bon. C'est bon. Comment toi tu te sens? Ouf. Il y a des émotions qui sont passées aussi, hein. Bien? Ça, Ouais, c'est une ouais. bonne nouvelle. C'est c'est vrai que ce voyage, enfin, dans mon corps
et, dans l'ancienne vie me font découvrir, enfin, me font comprendre certaines choses, c'est sûr. Bien. Et comment tu te sens là émotionnellement? Ça, je reprends le dessus là. Tu reprends le dessus. Ok. Bien. Donc, on a échangé autour de la métabolisation et de toute Oui, façon, tu sais, si tu as des questions pendant cette phase-là, tu peux m'écrire. bien sûr, bien OK? sûr. Ok. Et est-ce que tu veux diffuser ta session, Hervé, ou est-ce que tu veux la garder privée? Non, je pense qu'on peut la faire passer, oui, sans O- problème. OK. Et est-ce qu'on floute ton visage? Bon, non, de toute façon, il n'y a personne qui me connaît, donc. OK. Bon, on va te connaître alors. Bien, reste avec nous un instant. Je te dis Ok, donc à bientôt pour des à nouvelles. bientôt. Merci encore hein, à vous deux, c'était super. Avec plaisir. Merci pour ta Au revoir. confiance et merci, Elia, pour ton accompagnement.